Est-ce qu'on peut prendre notre place? Nous allons débuter la réunion. Est-ce que tout le monde va bien? Amen. Est-ce qu'on, pour débuter, on va se lever debout? Avant de célébrer le Seigneur, louer le Seigneur, entendre le Seigneur, la parole que le Seigneur a nous dire au travers de la bouche de notre sœur Suzy. Aujourd'hui, on a une équipe de louanges, une bonne équipe de louanges. Comme un peu les dimanches, mais aussi cette semaine, on a des éléments différents, des frères, des sœurs différents. Seigneur, je veux te remercier pour le privilège que nous avons, Seigneur, de pouvoir nous réunir, te célébrer. Merci pour ta présence parmi nous. Et Seigneur, nos cœurs sont prêts ce matin à pouvoir te louer, t'adorer, Seigneur, en esprit, en vérité, Seigneur, car c'est les adorateurs que tu recherches. Seigneur, je te prie, Seigneur, de venir, de prendre notre adoration, d'accueillir notre adoration et de venir rafraîchir ton peuple ce matin. Alléluia, par ta présence et ta parole. Alléluia, de venir rafraîchir par ta présence, ta parole, Seigneur, les enfants, les ados aussi. Seigneur, merci, merci pour ta présence. C'est toi qui fais toute la différence, Jésus. Amen. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Affligés, car tu viens leur donner ta joie. Heureux sont les cœurs brisés, car toi seul les consolera. Ok, tout le monde. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons de l'amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux, nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Car tu leur ouvriras tes bras. De ceux qui ont donné, car c'est toi qui les consoleras. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons de l'amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux, nous voulons déclarer que tu es notre Dieu.
notre Dieu. Le prochain chant, c'est un chant que j'aime énormément. Ça s'appelle « J'irai ». Je ne suis pas sûr que vous le connaissez ici. C'est un chant qui m'encourage à me lever, à aller. Parce que je me suis aperçu, dans toutes ces années où je marchais avec Dieu, si je veux le voir agir dans ma vie, il faut à un moment donné que je fasse ce pas-là qui m'amène à le voir agir dans ma vie, puis à le voir agir dans la vie des autres. Puis ce chant-là, il nous dit « Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras, j'irai. » Ça ne fait pas toujours notre affaire d'aller à des endroits où Dieu veut qu'on aille, mais lorsqu'on le voit agir, lorsqu'on le voit agir par nous dans la vie aussi des autres, il y a quelque chose de fantastique. Donc, puis j'ai appris dernièrement, dans plusieurs situations, dans la vie des autres et dans ma vie, c'est pas d'avoir moins peur, mais c'est d'avoir du courage. Puis ce courage-là, c'est Dieu qui peut nous le donner pour aller plus loin et le voir agir. Ça s'appelle « J'irai ». Montre-moi la voie, dis-moi où elle est, où tu voudras, j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là, j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds. Montre-moi la voie, dis-moi où elle est, où tu voudras, j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là, j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds. Donne-moi le courage.
courage. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, de déposer à tes pieds. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds. En ce lieu, en cet instant même, en ce lieu, je viens à toi. Ce que j'ai tant désiré, je peux le trouver, car tu es ici même, en ce lieu. Sa majesté m'est révélée, le Dieu de toute éternité remplit le temps pour me donner sa vie. Ta main forma les galaxies, dans mon cœur vit ton esprit si vaste.
mais tu n'es jamais loin d'ici. En ce lieu, en cet instant même, en ce lieu, je viens à toi. Ce que j'ai tant désiré, je peux le trouver, car tu es ici même, en ce lieu. Sa majesté, sa majesté m'est révélée, le Dieu de toute éternité rompit le temps pour me donner sa vie. Ta main forma les galaxies, dans mon cœur vit ton esprit si vaste, mais tu n'es jamais loin d'ici. En ce lieu, en cet instant même, en ce lieu, je viens à toi. Ce que j'ai tant désiré, je peux le trouver, car tu es ici même, en ce lieu. Aucun lieu n'est loin de toi. Rien ne pourra jamais t'éloigner de moi. Aucun lieu n'est loin de toi. Rien ne pourra jamais t'éloigner de moi. En ce lieu, en cet instant même, en ce lieu, je viens à toi. Ce que j'ai tant désiré, je peux le trouver, car tu es ici même, en ce lieu. Car tu es ici même, en ce lieu. Car tu es ici même, en ce lieu.
tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, l'agneau de Dieu, je viens, je viens. Dans la joie, oh, oh, oh. Dans la joie, quand le soleil m'inonde sur les monts. Jésus, je te suivrai. Encore pas ça. Dans la joie, Quand le soleil inonde sur les monts, ta présence abonde. Jésus, je te suivrai. Dans la joie, quand le soleil inonde sur les monts où ta présence abonde. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, dans le noir, dans le sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai jusqu'à la vie, te servirai malgré le prix. Oh Jésus, je te suivrai. confiant quand ma foi est profonde, dans le doute ma paix semble fondre. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Et je vivrai pour toi.
Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Et je vivrai pour toi. D'autres fois. Car tu es mort pour moi. Et je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans regarder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Amen. Amen, tout le monde. Je vous inviterai à prendre place. Wow. C'est maintenant le temps des annonces. Alors, soyez à l'affût, soyez à l'écoute de ce qui se passe cette semaine ici au Centre chrétien La Naudière. Et voilà, nous sommes rendus au temps merveilleux des annonces. Mardi, nous avons la prière sur Zoom de 19h30 à 8h30. Fait que on vous confie tous sur Zoom à être présents. Il n'y a pas trop de trafic. Fait qu'on est correct pour se rendre là, sur Zoom. Vendredi, c'est quoi? C'est la jeunesse. Et on vous encourage, les jeunes, de regarder sur les réseaux sociaux. Même une sortie spéciale pour les ados ce vendredi. Vous allez avoir tous les détails sur les réseaux. Il y a une annonce qui a déjà été envoyée. On s'en va jouer au bowling. Et après ça, on est de retour à l'église pour avoir un partage ensemble. Oh yes! Y en a-tu qui sont bons au bowling? Bowling? Mais non. Et aussi, dimanche prochain, on a un invité spécial dans la personne de Pasteur Jean-Marie Janvier. Fait que c'est un invité régulier. Fait que il va être présent dimanche prochain. Fait que je vous invite à être présent. Amen. Et ce matin, nous avons comme invité notre sœur Suzy. Et pardon? Les anniversaires! C'est vrai, t'as raison. On a un anniversaire, comment je peux dire, cette semaine, vendredi. C'est notre petite sœur Jasmine. Je ne sais pas si elle est présente. Non, mais je nous suis sur Zoom. C'est ce que Monsieur Nathan me dit. Fait que... Qu'est-ce qu'on peut chanter à Jasmine? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Jasmine. Joyeux anniversaire. Bonne fête, Jasmine. Amen. Est-ce que vous avez apprécié l'adoration ce matin? Amen. Merci pour la musique. Merci pour les talents. Merci. On a un invité spécial dans la musique. On fait Bernard Rasco. Il s'est présenté. Merci, Bernard. C'est vraiment bénissant. Et aussi, juste pour vous souligner que
notre Église, on est béni dans la musique, puis on bénit d'autres églises. Justement, aujourd'hui, ce dimanche, France, Patricia, notre frère Frédéric et Marthe Gendron sont dans une autre église pour faire la louange d'église en église qui n'ont pas de musique présentement. Et on veut les bénir. Et c'est un privilège que nous avons de pouvoir faire ça, de bénir d'autres assemblées avec les dons que le Seigneur nous a donnés. Amen! Yes! Et on vous remercie aussi pour vos dons, vos dîmes et vos offrandes que vous donnez fidèlement. Et sans plus tarder, j'aimerais inviter notre sœur Suzy. Est-ce qu'on peut l'accueillir ce matin? Est-ce que nos oreilles sont attentives? Est-ce que nos oreilles sont grandes ouvertes? Amen. Oui? Ah, merci beaucoup. Les enfants, c'est vrai, l'école du dimanche, on a François qui va accueillir les enfants en bas et aussi les ados. Merci David, avec notre frère David qui va être avec les ados. Fait que je vous demanderai maintenant de pouvoir descendre. Tous les enfants en bas, les ados en haut. Puis ici, c'est les grands. Amen. Amen. Amen, tu es venu te préparer. Fait que, est-ce qu'on peut accueillir Suzy ce matin? Que nos oreilles puissent être attentives. Ça va bien? J'espère que vous allez bien. Je vais essayer quelque chose de différent aujourd'hui. Je vais essayer ma tablette. Je vais écouter mon pasteur. Ça fait plusieurs fois qu'il m'encourage à porter ma tablette. Je ne suis pas habituée au techno, alors ça me fait peur. Mais je suis un enfant de Dieu, alors rien. Hop, ça ne va pas marcher, là. Attendez un instant. C'est supposé de se plier pour que je puisse le mettre à ma disposition. Là, je pense que je les mets à l'envers. Voilà, on va venir à bout, Voilà. J'ai eu le privilège cette semaine. Ma petite fille m'a aidée. Bon, oui, le micro. Bon. Oui. Là, je comprends pas, là. C'est supposé d'avoir elle m'a mis ma petite fille qui a 17 ans, elle prend des cours là-dedans. Puis elle m'a arrangé ma tablette, sauf que là, je ne trouve plus le dossier. Ça va bien, hein? Bon. Ah, attends. Ça va venir. Ah, OK, je n'étais pas à ta tête. Elle dit, gars, grand-mère, je vais te mettre juste en avant, mais je n'étais pas en avant. Il faut être en avant. Premièrement, avant de commencer, je voulais m'excuser. Pour la dernière fois, il y avait une erreur d'appellation sur le PowerPoint. Et puis, il y a quelques personnes qui sont venues me voir ou qui m'ont appelé, qui m'ont dit, « T'es-tu dyslexique? » Eh bien, oui. C'est ça le problème, c'est que je suis dyslexique. Et Dieu m'a mis à cœur, juste là, de vous partager quelque chose. Puis, Bernard, je te remercie vraiment quand tu as parlé du chant, là, « Je te suivrai ». Mais moi, j'ai vécu un peu la même chose. Moi, je suis dyslexique, je fais la dyspraxie, la dyspasie, puis j'ai une tâche TDA. Et à cause de tout ça, quand moi j'étais jeune, j'ai 65 ans, là, on parle, il y a 60 ans, on connaissait juste la dyslexie, on ne connaissait pas les autres. Alors, j'ai-tu fait rire de moi? Beaucoup. J'ai doublé 2 fois, puis les autres fois, quand j'ai passé parce que j'avais l'âge et non parce que je passais. J'ai jamais vraiment appris à lire ou à écrire avant d'être adulte. C'est là où que j'aimais lire, puis je lisais le mieux que je pouvais, mais écrire, c'était... Je ne pouvais pas. Puis j'allais travailler, puis j'avais un job, puis aussitôt que je me rendais compte que je ne savais pas écrire, je lâchais le job, puis j'en trouvais un autre. Puis j'ai fait ça jusqu'à que j'étais capable de me cacher dans ma cuisine. Quand je me suis mariée, je suis devenue mère à la maison. Mais tout ce temps-là, parce que même j'avais été au collège chrétien à l'âge de 18 ans, je me sentais appelée. Mais je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Je disais, Seigneur, je ne comprends pas. Je ne suis pas capable d'écrire.
Je ne suis pas capable à peine de lire. Puis en plus, il y avait les 2 langues. Il ne faut pas oublier, parce que dans ce temps-là, quand tu étais protestant, tu ne pouvais pas aller à l'école francophone. Parce que moi, je viens, dans le fond, mon père, il a vécu la même chose, mais lui, c'est un anglophone. Donc, ma mère était francophone. À la maison, on parlait français. Et puis, j'ai dû aller à l'école anglophone. En plus de toutes mes difficultés, je ne savais pas parler anglais. J'ai dû l'apprendre sur le tas. Alors, vous imaginez, mon estime de soi était très, très bas. Puis, naturellement, je n'ai pas fait un choix de bon conjoint, comme mon estime de soi n'était pas bien à ce moment-là. En tout cas, bref, je ne veux pas vous donner tout, mais c'est juste pour vous expliquer. Puis, Dieu est venu me chercher dans ma cuisine une journée. Il m'a fait pas si longtemps que ça. Il m'a dit, « Suzy, qu'est-ce que tu penses que Moïse y avait? » Quand Moïse il a dit, là, j'ai la misère de langage, qu'est-ce que tu penses qu'il y avait? Là, j'ai dit, ouais, c'est vrai. Hein? Puis il dit, je l'ai utilisé. Hein? C'est un des hommes que j'ai utilisé le plus. Penses-tu que je ne suis pas capable de te utiliser? Puis là, c'est là où j'ai compris que Dieu peut utiliser n'importe quel handicap, n'importe quelle barrière que vous pouvez avoir, sourd, muet, aveugle, handicap physique, handicap mental. Moi, je crois fortement que Dieu est capable d'utiliser n'importe qui. Et puis, c'est ça que j'avais à cœur de vous dire ce matin, que le Seigneur m'a vraiment mis ça à cœur. C'est possiblement un message pour quelqu'un, mais peu qu'il y ait, je veux suivre le Seigneur. Il m'a demandé de le partager, alors je le partage. On va commencer par la prière. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci que, justement, tu es tellement puissant, Seigneur, qu'il n'y a pas de moyen d'handicap ou quelque chose qui t'empêche, Seigneur, parce que tu es au-delà de tout ça. Et c'est toi qui nous as fait. C'est toi qui nous as fait comme on est, Seigneur. Puis je te remercie, Seigneur. Puis je te demande, Seigneur, s'il te plaît, viens prendre ta place. C'est ta maison, Seigneur. Prends toute la place ici, Seigneur. Rompe entre les bancs et touche les cœurs. Touche les cœurs, touche les âmes, touche les esprits de chacun ici ce matin, Seigneur. Et fais ton œuvre de guérison, de cœur, de guérison physique, de problèmes financiers, Seigneur, de anxiété, Seigneur, de dépression, Seigneur, dépression de tous les genres, de toutes les sortes, Seigneur. Seigneur, prends ta place. Fais ton œuvre, ô Éternel. Je t'appelle au Saint-Esprit. Je t'appelle ici dans ce lieu, Seigneur. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alléluia. Ce matin, je veux vous donner soif de Dieu. Je veux que vous cherchiez à le connaître, mais vraiment de le connaître. Pas juste connaître quelqu'un comme on connaît du monde des fois. On connaît le nom, on sait qui travaille, mais pas plus. Non, non. Je veux vraiment vous donner la soif que vous dites, « Hey, moi, là, je veux savoir plus, je veux connaître plus. » Vous savez, si vous voulez rentrer dans une relation, on parle tout le temps une relation avec Dieu. Puis c'est vrai, ça prend une relation avec Dieu. Mais il faut le connaître plus que juste le connaître à la légère. Vous savez, quand je me suis mis à sortir avec mon mari, quand on a commencé à sortir, là, qu'on pensait peut-être, bien, je ne sais pas vous, mais moi, quand j'ai sorti avec mon mari, on est allés à plein de places ensemble. On s'est posé plein de questions. Moi, j'en avais des questions. Puis, on se répondait. Mais pourquoi qu'on faisait ça? C'était pour se connaître plus. Pas juste le connaître. Je ne voulais pas marier quelqu'un que je connais juste de même, mais non. Je voulais vraiment avoir une intimité avec lui, le connaître, savoir qui était, qu'est-ce qu'il aimait faire, qu'est-ce qu'il n'aimait pas, qu'est-ce qu'il aimait manger, qu'est-ce qu'il n'aimait pas manger. Y avait-tu des allergies? Y avait-tu... Tu sais, je veux dire, je voulais vraiment le connaître
de ce qui lui faisait plaisir, pour vraiment savoir avec qui je décidais de prendre ma vie avec, de continuer ma vie avec. Bien, c'est la même chose avec Dieu. Il faut le connaître. Qui qu'il est, Dieu? Qu'est-ce qu'il veut, Dieu? À quoi il ressemble, Dieu? Qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Je ne sais pas si vous avez déjà posé des questions. Je sais que moi, je pose souvent ces questions-là. Là, tu peux mettre le titre. Moi, je suis une personne qui pose beaucoup de questions. Puis, c'est des questions que je pose souvent à Dieu. T'es qui? À quoi tu ressembles? Qu'est-ce que tu fais? Maï, je sais que sa job est pas mal grosse, là, parce qu'il est partout en même temps, mais en même temps, je me pose toutes ces questions-là, puis je vous les transfère. Pensez-y des fois. Prenez du temps tranquille, puis pensez à ça. Parce que je pense que Dieu, il y a une, on dit en anglais, a depth, une profondeur qu'il faut qu'on comprenne pour vraiment savoir qui qu'il est. Dans Jean 10, 14, Jésus nous dit, « Moi, je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. » Est-ce que je connais vraiment Jésus à ce point-là que je peux l'entendre et savoir que ça vient de lui? Je me pose la question et je vous pose la question. Puis ça, c'est quelque chose que vous répondez dans votre cœur. Mais comment qu'on fait pour connaître Dieu? Comment qu'on fait pour avoir une intimité avec lui? Parce que souvent, on entend ça, hein, tout le temps, il faut apprendre une intimité, il faut connaître Dieu, il faut faire une relation avec lui. Mais c'est comment qu'on fait ça? Bien, je vais vous dire, il y a différentes manières de le faire. Puis moi, je vais vous en nommer quelques-uns. Il y a la Bible, vous savez, ça c'est sa lettre à nous, lire sa lettre. À travers la louange, des fois, on peut sentir le cœur de Dieu, mais on dirait qu'on l'entend battre. Des fois, il y a des paroles qui nous touchent, ça nous fait réfléchir. On va aller chercher dans la Bible. La louange, moi, je pense que c'est bien important pour connaître Dieu. Il y a les témoignages aussi des frères et des sœurs. Quand quelqu'un partage un témoignage, là, ça nous fait réfléchir. Hey, sais-tu, s'il a fait ça pour elle, il peut faire ça pour moi aussi. Ou s'il a fait ça pour elle, pourquoi il ne peut pas faire mon problème à moi? Mais il y a une autre manière que je vous propose. C'est non. Vous savez, Dieu a beaucoup de noms. Je n'ai même pas été capable de trouver le nombre exact. Ça a l'air qu'il y en aurait plus que 100. Je n'y passerai pas toutes parce qu'il y en a beaucoup trop. Pourquoi les noms? Parce que vous savez, pour Dieu, les noms, c'est important. Puis je pense que si Dieu a pris la peine de me nommer ses noms, de me donner ses noms, c'est parce qu'il voulait que je m'en sers. Il voulait que j'y connaisse. Si moi, je vous donne vous venez me voir, puis je vous donne mon nom, c'est parce que je veux que vous connaissiez mon nom. Mais c'est la même chose avec Dieu. S'il m'a donné ses noms dans la parole, c'est parce qu'il voulait que j'y connaisse. Les noms de Dieu sont une description de son caractère et de sa personnalité. Dieu va changer les noms. Souvent dans la Bible, on voit ça à plusieurs reprises parce que les noms sont importants pour Dieu. Pour Dieu, un nom devrait refléter la personnalité ou le caractère, ou des fois c'était une prophétie que Dieu disait à travers du nom d'une personne. Je vais vous donner un exemple. Abraham qui a changé pour Abraham. OK? Premièrement, le AB, ça veut dire père, mais pas un père proche. Il ne faut pas se mélanger avec le Abba, père. Tu sais, dans la parole, on en voit ça souvent, Abba, père. Quand c'est ABBA, c'est un père proche. Un père qu'on peut prendre dans nos mains, qu'on peut cajoler, un père qui va nous écouter. Mais quand c'est Abba, c'est un père loin, comme un ancêtre. Tu sais, mon grand-père, mon arrière-grand-père, ils sont morts, mais ils sont là pareil dans mon histoire. C'est ça que ça veut dire, le AB. Puis le RAM,
Ram, ça veut dire élevé. Alors, son nom, c'était Père élevé. Puis Dieu l'a changé pour Abraham. Ab, qui veut dire Père. Puis Abraham, ça veut dire multiple. Alors, ce que Dieu disait ici, c'est que tu deviendrais un père de multitude. On s'entend-tu qu'il n'est pas devenu père d'une multitude dans son vivant? Ça a été quelque chose qui s'est fait à le long terme, après sa mort. Alors, c'était une prophétie que Dieu disait, que Dieu donnait à Abraham. Il y a aussi le nom Pierre, que Jésus a changé. Son nom, c'était Simon. Simon, ça veut dire qui écoute ou qui entend. Puis Jésus l'a changé pour Pierre. On le sait, Pierre, ça veut dire une roche, une pierre, un caillou, quelque chose de solide, quelque chose de stable. Mais y avait-tu quelqu'un de stable? Pierre, c'était-tu un être stable? Mais pas du tout. Vous vous rappelez de Pierre? Quand ils sont venus arrêter Jésus, là, Pierre, il était brave, il a pris son épée, puis ouais, on va se battre, puis il coupe l'oreille du soldat. Il était brave, il était comme, il n'y a rien qui pouvait l'arrêter. Lui, il prenait l'armée, le romaine, là, tout seul, là. Puis couple d'heures après, qu'est-ce qui est arrivé? Il a dénié Jésus parce qu'il n'était pas capable de dire à un esclave, fille. Là, on parle des plus bas des esclaves, parce que les filles esclaves étaient moins considérées que les hommes qui connaissaient Jésus. Alors, si vous n'appelez pas de l'instabilité, je ne pense pas que c'est vraiment instable. C'est un être très instable, Pierre. Par contre, qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie plus tard, avant sa mort, et tout ça? C'est devenu un être très stable. Ça a été une procédure. Quand vous lisez l'histoire de Pierre, vous allez faire des recherches de Pierre, vous allez voir comment est-ce qu'il change. Parce qu'il change tranquillement, même à un moment donné, Paul le reprend. Parce qu'il fait quelque chose là, il est assis avec les non-convertis, il mange avec les non-convertis, il arrive des Juifs, je veux dire avec des chrétiens païens, puis là, il voit des Juifs, il change de table, parce que les Juifs n'avaient pas le droit de manger. Puis Paul le reprend. C'est pas correct ce que tu fais là. Puis on voit ça tranquillement, puis plus ça va, Pierre devient un homme stable. Surtout quand on lit sa mort. On voit que c'est un homme qui était rendu vraiment stable. Alors, Jésus a prophétisé sur Pierre qu'il ne serait pas toujours comme ça, qu'un jour, il serait un homme stable. Puis Jésus aussi nous a enseigné à propos du nom de Dieu. Vous rappelez-vous, là, notre Père qu'on a appris à l'école? Je sais qu'en tout cas, dans mon temps, on était obligé de le mémoriser, le Notre Père. C'est le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alors, Jésus nous enseigne ici, à travers du Notre Père, de sanctifier le nom de Dieu, que le nom de Dieu était important. Ça avait une importance. En passant, le Notre Père, il n'y a pas de problème à l'apprendre par cœur, puis mais c'était un enseignement. Jésus s'est servi du Notre Père comme un exemple pour nous montrer comment prier. Okay? C'est un exemple, puis c'est un très beau exemple pour comment faire une prière. Malgré que n'importe quelle prière est bonne aussi, là, mais c'est vraiment une bonne... c'est une autre étude qu'on peut faire juste sur Notre Père. Et puis, qu'est-ce que le Père pense de son nom? Qu'est-ce que vous pensez que le Père pense de son nom? Dans Jean 12, 27 à 28. Là, j'ai mis un peu plus parce que je voulais qu'on comprenne le contexte en quoi, quand Jésus a dit ça. Maintenant, mon âme est troublée. C'est Jésus qui parle, puis il s'en va vers la crucifixion. Il était à la veille de se faire arrêter. Et que je dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure? Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et qu'est-ce qui se passe après? Et une voix vit du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Alors, Dieu le Père nous dit
Ici, il dit à Jésus, puis il dit à l'humanité, parce que tout le monde l'a entendu, qui était là, mon nom, il doit être glorifié, car je le glorifie. Jésus nous enseigne que le nom de Dieu doit être sanctifié et glorifié. Le nom de Dieu, il est puissant. Il doit être respecté à la plus haute révérence. C'est pour ça qu'on ne doit pas prendre le nom de Dieu en vain ou à la légère. Puis je vais vous ouvrir une parenthèse, là, je vais être bien, bien transparente avec vous autres. Moi, je viens d'une famille chrétienne, puis du jurement, là, appelez ça comme vous voulez, là, il n'y en avait pas, ni d'un côté ni de l'autre. Même mes grands-parents, je n'ai pas été élevée là-dedans. Par contre, souvent les gens disaient « Oh mon Dieu, oh mon Dieu ». Puis moi, j'essayais de ne pas le dire, mais je n'étais pas... Mais je l'entendais dans mon entourage. Et puis, comme vous savez, je suis famille d'accueil. Puis j'ai eu une petite fille, ça doit faire 10 ans de ça, qu'elle est allée à l'école, puis vous vous rappelez, dans les années 2005, là, 2010, c'était « Oh my God ». Tout le monde disait « Oh my God », puis partout, on l'entendait partout « Oh my God, oh my God, oh my God ». Puis cette petite fille-là revenait à la maison « Oh my God, oh my God, oh my God », puis ça n'arrêtait pas. Puis j'ai pas fait plus qu'il faut avec ça, parce que surtout en famille d'accueil, tu es comme limité, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux pas faire, puis tu tombes tout le temps dans des affaires. Puis ça, c'est pas si pire que ça, j'ai laissé faire. Puis cette petite fille-là, elle allait voir sa famille une fin de semaine sur 2. Et une fin de semaine, le chum de sa mère était là. Puis il lui a dit je comprends pas. Mais ça, on m'a dit que Suzy était chrétienne. Puis elle a dit oui, Suzy est chrétienne, elle va à l'église. Fait comment ça qu'elle te laisse parler comme ça? Puis là, la petite fille, elle revient à la maison, puis là, elle commence à me conter ça. Je vais vous dire, ça l'a fait. Ouch! Qu'est-ce que je fais là? Puis ce que ça m'a montré, c'est que oui, on est une lumière. Mais il y a même une lumière pour les gens qui ne nous voient pas. Moi, je ne l'ai jamais vu, cet homme-là. Je l'entendais parler, parce qu'elle parlait beaucoup de lui. Mais je ne l'avais jamais vu. Je ne l'avais jamais rencontré. Je ne savais même pas qu'il savait que j'étais chrétienne. En tout cas, c'est quelque chose que je vous partage avec toute transparence, en même temps pour vous faire réfléchir. C'est très subtil, le nom de Dieu. Il y a les gros jurons qu'on connaît tous et qu'on ne veut pas dire, mais il y a des petites affaires subtiles qui se passent dans nos vies qu'il faut faire attention parce que l'ennemi se sert de tout. Puis on a une lumière plus loin qu'on pense. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup, plus qu'on pense. Il y a... OK. Ça, ce que vous voyez en avant de vous, c'est le YHWH. Demandez-moi pas de vous le prononcer. J'en ai aucune espèce de manière comment le prononcer. C'est le vrai nom de Dieu. Tous les autres noms, ce sont des descriptions de qui il est. Mais son vrai nom, c'est ça. Les Juifs le considèrent comme un mot sacré et ils ne le prononceront jamais. Ils vont apprendre à l'écrire, à le reconnaître, mais ils ne le prononceront pas. À la place, ils vont se servir de Yahvé au Jéhovah. Avant l'exil de l'Égypte, ils se servaient aussi de Adonai. D'accord? Mais après ça, on ne le voit plus. Adonai. Adonai, ça voulait dire... Ben, je vais en parler tantôt. Là. Je pense qu'il y a une raison pourquoi ils s'en ont plus servi. Dans l'Ancien Testament, nous allons voir ces noms le plus souvent. Il y en a d'autres, là, mais ça, c'est les plus courants. Le mot « El », qui veut dire « El », c'est le Dieu génétique. Ça peut être n'importe quel Dieu. Ça peut être un Dieu païen, une statue, n'importe quoi que l'homme a considéré comme un Dieu. Ça s'appelait « El ». Yahvé, ça veut dire proche, présent de ceux qui l'invoquent. Alors là, déjà là, on voit une caractéristique de Dieu. Dieu est présent pour ceux qui l'invoquent, ceux qui l'appellent, ceux qui le prient, ceux qui lui parlent.
El Shaddai, il y a 2 appellations que j'ai trouvées, puis même après ça, j'ai trouvé une 3e appellation. Ça, c'est un problème avec les noms de Dieu. Il y a bien des manières des épeler. OK? La manière que les Anglais les écrivent, la manière que les Français les écrivent, puis possiblement chaque langue a sa manière. Puis en plus, il y a chaque version de la Bible, il écrit un peu différemment. Alors, si vous le voyez écrit différemment, bien, c'est pas parce que j'ai mal éplé, parce que j'ai vraiment, vraiment fait attention, puis j'ai vraiment fait de la recherche pour ça, mais il y a différentes manières. Parce qu'on s'entend, c'est des mots de l'ancien hébreu, avec des lettres que nous n'avons pas. Alors, nous, on essaie de l'écrire selon ce qu'on entend. Alors, chaque personne a peut-être sa manière. En tout cas, El Shaddai, ça veut dire Dieu Tout-Puissant. Jéhovah, ça veut dire l'Éternel. Puis là, l'Adonai, ça veut dire le grand Seigneur ou le Seigneur. Puis, dans l'Ancien Testament, au début, on se servait de ce mot-là pour les rois de la terre. C'était pas un nom propre à Dieu. Et tous ces mots-là qu'on vient de voir, ce sont des mots de l'Ancien hébreu. Alors, je pense que c'est pour ça que quand le peuple a sorti de l'Égypte, ils sont approchés plus de Dieu, en tout cas dans le 40 ans, là, parce que pas tout de suite. Et ils ont décidé de ne plus se servir de ce mot-là. Mais ça, c'est mon opinion. Je n'ai rien trouvé là-dessus, parce que ça parlait de tous les grands seigneurs, même les humains. OK? Maintenant, dans le Nouveau Testament, on a Théo, qui est le Dieu génétique. On peut servir de ça encore là pour tous les dieux terrestres, là, les statues, tout ça. Il y a Kyros, qui veut dire Seigneur, puis Pater, qui veut dire Père. Mais là, on parle du grec, parce qu'il y a Ab, Abba, qui est juif, qui est hébreu, puis Pater, qui est grec. Parce que là, on est dans le Nouveau Testament. Ces mots-là sont dans le grec, l'ancien grec encore, là. Saviez-vous qu'il y a des hommes qui ont donné des noms à Dieu? Dieu n'a pas juste eu des noms par lui-même. Si vous tournez dans Genèse 33, 20, ça va changer. El Elohé Israël, ça veut dire El, Dieu. Dieu, le Dieu d'Israël. Israël, c'est Israël. Ça a été donné par Jacob. C'est Jacob qui a donné ce nom-là à Dieu. Vous avez aussi Yahvé Shalom, l'Éternel notre paix, qui a été donné par Gédéon dans le Juge 6, 24. El Roi, Dieu qui voit. Ça a été donné par Agar dans Genèse 16, 13. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire. Agar, elle se sauve, elle se cache en dessous d'un arbre pour ne pas voir son fils qui est en train de mourir de soif. Et Dieu lui parle. Et qu'est-ce qu'elle lui répond? Tu es le Dieu qui voit. Tu vois ma misère. Alors, puis Dieu, il voit votre misère. Il voit vos circonstances. Et il est capable de faire une différence à vous aussi. Pas juste à Agar. Il y avait Jéri ou Adonai Jéri, parce que c'était avant l'exil, ça a été donné par Abraham. Puis je ne sais pas si les anciens chrétiens, il y avait un chant comme ça, Jéhovah Jéri. Je ne sais pas si vous en rappelez, Jéhovah Jéri, on chantait ça dans les années 80, je pense. Non, moi, je ne chanterai pas parce que je chante vraiment mal. Je fausse et je suis terrible. Ça, c'est la job de mon mari de chanter, pas moi. Alors, c'est ça. Ça veut dire Dieu qui pourvoit. Puis ça a été donné par Abraham dans Genèse 22, 14. Et encore là, pour vous rappeler l'histoire, c'est quand Abraham était supposé sacrifier son fils, puis il vient pour l'égorger, et Dieu, il tient sa main, un ange ou je ne sais pas quoi, qui tient sa main, il n'est pas capable de le faire, et Dieu, il lève les yeux, puis il voit un brebis dans les bras de son poignet, puis il dit, Dieu, tu es un Dieu qui pourvoit.
Alors ça aussi, c'est un bon nom à se servir quand on a un besoin qu'on voudrait que Dieu nous aide avec. Il y a aussi les noms que Dieu a. Jéhovah Tashba, qui veut dire l'Éternel des armées. Mais je ne sais pas pour vous, mais moi, sur le coup, quand on me dit ça, ça ne me dit pas grand-chose. Puis, en faisant plus de recherches, j'ai découvert, ce nom-là exprime sa majesté, sa puissance et son autorité. C'est un nom puissant. Ce n'est pas un petit nom, là. C'est vraiment un nom fort, si je peux dire ça comme ça. Je ne sais pas trop comment, mais c'est vraiment sa majesté, sa puissance et son autorité. El Elonai, ça veut dire Dieu très haut et ça veut dire le vrai Dieu. Ça, on voit ça dans Deutéronome 26, 19. Le vrai Dieu. Pas le El, tout seul, mais Elonai. OK? Le vrai, le vivant, celui qui entend, celui qui voit, celui qui change, celui qui fait des miracles. C'est le vrai Dieu. Dans le psaume 23, 1, on voit, on le connaît tout, Avi Ra, l'Éternel est mon berger. Puis là, berger ici, vous savez, un berger, c'est quelqu'un de doux, quelqu'un qui prend soin de ses moutons, parce que les moutons, vous savez, c'est très fragile. Hein? C'est très malade. Ça casse ses pattes à rien, ça n'a aucune défense. En parenthèse, c'est pas mal nono. Si un tombe dans un trou, ils vont tous tomber dans le trou. Parce que je vous dis ça parce que mon mari puis moi, on est en train de penser d'ouvrir une fermette. Puis on pensait d'avoir des moutons puis des chèvres. Puis on se pose vraiment des questions parce que ça a besoin beaucoup d'entretien comparé à des vaches. Beaucoup plus. Parce que c'est très fragile. Alors, un berger devait être quelqu'un de doux, quelqu'un de délicat, quelqu'un qui est attentif à tous les changements de ses brebis pour savoir s'ils sont malades, parce que c'est malade beaucoup, les chèvres et les brebis. Puis, c'est le contraire hein, de ce qu'on a vu tout à l'heure. Dieu qui était majesté, puissant et autoritaire. Ici, il est doux, patient, prend soin. Vous voyez pourquoi que je pensais que c'était important de regarder les noms? Après ça, il y a Yahvé Tassi, qui veut dire l'Éternel, notre justice. Vous savez, Dieu n'aime pas l'injustice. Puis il n'aime surtout pas l'injustice quand ça a à faire avec ses enfants. Attendez. Moi, j'ai vécu quelque chose. J'ai connu quelqu'un. Ben, c'était mon ex. C'est pas compliqué, là, de toute façon, vous l'avez compris que tantôt. Il a travaillé, lui, il était chef cuisinier, puis il a travaillé dans un restaurant où que le propriétaire était vraiment pas correct, vraiment. Puis il a joué avec sa paye. Il n'a pas payé ce qu'il devait, puis il avait toutes les excuses possibles pour expliquer pourquoi que... Parce qu'il avait été le confronté, puis moi, j'avais dit, gars, sors de là. C'est pas correct, c'est pas sain. Sors de là, on va prier là-dessus. Puis on a prié là-dessus, plus moi, là, j'ai prié. J'ai Seigneur, puis c'est ça, j'invoquais, Seigneur, tu es un Dieu juste. Puis c'était dans les années 80, dans le temps de la récession. Moi, c'est là que j'ai élevé ma famille. C'était difficile. Et puis, je ne travaillais pas. J'étais à la maison. Puis, on avait besoin de toutes les petites scènes noires qui rentraient dans la maison. Puis, on manquait un bon montant d'argent, là. Puis, vraiment, là, j'avais vraiment évoqué le Seigneur. Et il a fait une plainte à un nombre de travail, comme il est supposé le faire. Ça a resté comme ça à peu près 6 mois. Puis là, on l'a appelé parce que ça a passé devant un juge, puis toute une histoire. Mais imaginez-vous donc que cet homme-là, bien, premièrement, ils ont fermé son restaurant. Il y avait des gens qui travaillaient là, mais vous savez, dans la restauration, il y a beaucoup d'émigrés.
Mais il y avait dans son restaurant des immigrés qui venaient d'arriver, qui en avaient qui ne parlaient pas ni anglais ni français. Et cet homme-là, il y en avait même un homme qui payait $1 de l'heure. Même dans les années 80, là, c'était même pas ça le minimum dans ce temps-là. C'est dans le temps de mes parents, ça, $1 de l'heure. Ça n'avait pas de sacré de bon sens, toute la fraude que cet homme-là avait fait. Mais grâce à mes prières et grâce à mon mari qui est allé, mon ex, aller faire une plainte, bien, tous ces gens-là, puis il était à peu près une dizaine d'hommes, je pense, qui avaient été vraiment, moi, j'appelle ça abusés, là, au-delà de en tout cas. Dieu a fait justice. Ces gens-là ont récupéré leur argent. Le nombre de travail est allé jusqu'à 10 ans passés et avec intérêt. Alors, puis ils ont fermé le restaurant. Mais ça, moi, je dis gloire à Dieu parce que Dieu, il n'aime pas l'injustice. Puis il n'aime pas ça quand on fait du mal à un faible ou un ignorant parce qu'il ne se connaît pas la langue ou un enfant. Dieu n'aime pas ça. Et tôt et tard, je pense que Dieu va faire sa justice. Alors, je crois vraiment, Tassi, l'Éternel, notre justice, c'est vraiment, Dieu est vraiment justice. Puis il y a aussi un de mes préférés, Yahvé Rapha, Dieu qui guérit. Dieu guérit encore aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qu'il faisait dans l'ancien temps. Il le fait encore. C'est de nous de l'appeler, de lui demander, d'y croire et c'est ça. Mais je me le crois, il y a plein de témoignages que j'ai vus dans ma vie. Tellement de fois, j'ai vu des gens guéris, tellement que je peux pas, je peux pas tous les nommer, là. Mais oui, Dieu guérit encore. Il y a aussi Yahvé, Haya, qui veut dire être ou prendre place. Puis ça, on voit ça dans Exode 3, 14. Ça, c'est le nom que Dieu a donné à Moïse quand il a dit à Moïse, « Je suis celui que je suis celui qui suis. » Puis là, ce que le Seigneur voulait dire ici, c'est que c'est le verbe « être » dans le présent. Et Dieu est toujours dans le présent. Il n'est pas là dans le passé puis dans le futur, mais il est toujours là. Et c'est ça que Dieu essayait de communiquer à Moïse. Je vais toujours être là. Je suis dans le être. Puis je vais ouvrir une autre parenthèse. J'ai un professeur à l'Institut biblique qui nous a posé une question en notre classe pour nous faire réfléchir. Il nous a dit, pensez-vous que c'est possible pour Dieu d'être dans le futur, le présent et le passé tout en même temps? Je ne pense pas qu'on a vraiment une réponse là-dedans, mais est-ce que vous pensez que c'est possible? C'était ça, puis là, on avait tous nos arguments, là, mais c'est quelque chose à réfléchir. Puis c'est ça que je veux ce matin. Je veux vraiment, vraiment vous emmener à réfléchir à qui est Dieu et sa majesté. Il y a aussi El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, le plus puissant. Ce n'est pas juste Dieu Tout-Puissant, là. C'est le plus puissant. On voit ça dans Genèse 17, 1 et le 35, 11. Il y a aussi Yahvé Kadish ou Kadash, l'Éternel qui te sanctifie dans Lévitique 28. Ça veut dire qui te rend saint. Alors, c'est ça, cette appellation-là, si je pourrais dire, qu'on appelle quand on amène quelqu'un au Seigneur. Parce que quand on vient au Seigneur, on devient saint. Encore, vous ne le saviez pas, vous êtes tous des saints ici ce matin. Et puis, c'est Dieu qui nous rend saints. Puis ça arrive quand on donne notre vie au Seigneur. Vous ne trouvez pas ça merveilleux que Yahvé, qui était si grand, si puissant, il veut une relation avec moi, avec toi? Vous savez, vous prenez l'exemple de la reine Élisabeth, OK, en Angleterre. Elle est majestueuse, elle est grande, elle est reine, elle a des pouvoirs parce qu'elle est reine. Si je prendrais l'effort d'aller la voir, pensez-vous qu'elle porterait d'importance à moi? La petite moi, là?
Je pense pas. Peut-être elle me regarderait si j'étais assez proche, mais pas de plus. Puis maintenant, je pourrais-tu l'appeler maman? Non, c'est complètement défendu. Puis elle est quoi, elle, comparée à notre Dieu? Puis c'est ça que je veux vous emmener. C'est ça, c'est cette profondeur-là que vous réfléchissez. Notre Dieu qui est magnifique, qui est puissant, qui peut détruire ce qu'il veut, qui peut faire ce qu'il veut. Il prend le temps de nous connaître toutes par nos noms. Je peux l'appeler Papa, Abba. Je peux y parler. Il veut me toucher, il veut me répondre. Je ne sais pas si vous êtes capable de saisir la magnificence, la puissance qu'il y a là-dedans. Votre Père, là, ce n'est pas n'importe quel Père. Il y a toutes les puissances de l'humanité, de l'univers dans ses mains. Tu sais, puis il veut vous parler. Je ne sais pas, moi, la reine n'a jamais appelé chez nous, là. Tu sais, je veux dire, ben quoi à elle comparé à Dieu? Mais Dieu, lui, il m'appelle à tous les jours, il me parle. Alors, c'est ça que je vais essayer. Je ne sais pas si j'arrive à vous faire comprendre. C'est pour ça que j'ai pensé de prendre les noms de Dieu pour vous faire comprendre la majesté et qui était Dieu. Par contre, comme j'ai dit tantôt, il faut faire attention comment on sert de ces noms. Mais vous savez, c'est quelque chose qu'on peut se servir dans nos prières. C'est quelque chose qu'on peut apporter dans notre vie, tous ces noms-là. Puis, je vous encourage, il y en a des noms de Dieu, il y en a bien plus que ça. J'ai juste essayé d'aller chercher les plus pertinentes, puis ceux qu'on a peut-être plus de besoin plus dans nos vies. Mais il y en a des noms de Dieu. Et je vous encourage de prendre ces noms pour prier, pour l'adorer, pour l'appeler, parce qu'il est tellement grand, il est tellement merveilleux, il est tellement puissant, puis en même temps, il sait combien de cheveux j'ai sur ma tête. Il connaît mon petit nom. Vous savez, si quelqu'un m'appelle Madame Perrier, je me sens, tu sais, il y a une distance. C'est pas pareil. Mais si on m'appelle Suzy, je sens une intimité. Mais c'est la même chose avec Dieu. Quand je dis le mot Dieu, puis il n'y a rien de mal avec ça, là, mais ça reste comme une distance, parce que des dieux, il y en a plein des dieux. Hein? L'homme a fait plein de dieux. Mais quand je parle à El Shaddai, ou que j'appelle Jéhovah, ça fait comme une intimité un peu plus proche. Je vais juste vous inviter à essayer. Il n'y a rien de mal de dire Jésus, Dieu, Seigneur, c'est correct. Mais je veux juste vous inviter d'aller un petit peu plus loin. Un petit peu plus loin dans votre démarche spirituelle, puis d'essayer ça, d'appliquer ces noms dans vos vies et des étudier, des méditer, que vous pouvez comprendre quelle sorte de Dieu que nous avons. Votre Dieu, c'est votre Dieu, à chacun de vous. C'est mon Dieu. Alors, vraiment, je pense que c'est bien important de s'arrêter à ça. Alléluia. Si on peut prier. Seigneur, je sais que ce n'est pas long ce matin, mais c'est ce que tu m'avais mis à cœur de partager, puis je l'ai fait, Seigneur. Seigneur, je te remercie parce que, à cause de toi, Seigneur, je peux mettre tous mes fardeaux sur toi. Mon anxiété, mon impatience, tous mes manquements, Seigneur, je peux les mettre sur toi, ô Éternel. Et je peux, Seigneur, grandir en toi. Grandir, changer, guérir tous les bobos dans mon cœur, dans mon âme, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que
Tu es ici ce matin. Tu es ici ce matin et je sais que tu vas faire ton œuvre. Et je te remercie pour ça. Je te remercie, Seigneur, de toucher nos frères et nos sœurs. Touche le cœur, Seigneur. J'ai de la misère à expliquer ce que je ressens, ce que tu m'as mis dans mon cœur éternel. Mais ce que tu as mis dans mon cœur, mets-le dans leur cœur. Qu'ils peuvent sentir, Seigneur, cette profondeur. Que leur âme peut être touchée, Seigneur. Que leur esprit peut être touché, Seigneur. Que ta paix, la paix que personne comprend, touche ton peuple, Seigneur. Que ta volonté se fasse. Qu'on puisse comprendre, Éternel, que tu veux qu'on t'appelle Abba. Tu veux qu'on aille à toi avec nos problèmes. Malgré que tu es un grand Dieu et tu as des grosses choses à gérer, en même temps, tu es capable de venir nous voir, nous visiter, nous parler, nous toucher. Comment comprendre, Seigneur? Pour moi qui est juste humaine, Éternel. Pour moi qui est juste sable, terre. Comment comprendre ces grandes choses-là, Seigneur? Mais merci, Seigneur, parce que ce matin, tu es en train de visiter tout le monde qui est ici et qui est sur les réseaux sociaux et ceux même qui vont écouter plus tard, Seigneur. Tu es en train de les toucher et de leur faire comprendre cette profondeur que tu as. Et cet prochement qu'on a avec toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Amen. Merci, Suzy. Tous les noms de Dieu nous démontrent à quel point il est grand. Il est partout. Il prend soin de nous. Qui donc dans le ciel est semblable à lui? Je ne sais pas si c'est le chant que tu parlais. Ça a l'air que c'est un vieux chant. Chantons-le ensemble. Si vous voulez vous lever, c'est comme vous voulez. Puis je suis le seul qui le connaît ici, ça a l'air. non, mais je parle dans la gang ici. Là. On va le connaître. Oh, c'est vrai, Paul le connaît. Qui donc dans le ciel est semblable à toi? Qui est puissant comme toi, éternel mon roi? Qui est puissant comme toi, éternel mon roi? Tu es Adonai Jireh, en tout temps tu pourvoiras. Tu es Adonai Rapha, éternel tu guériras. Qui donc dans le ciel est semblable à toi? Qui est puissant comme toi, éternel mon roi? Qui est puissant comme toi, éternel mon roi? Tu es
Shama, tu entends, tu répondras. Tu es Adonai Shalom, Dieu de paix pour tous les hommes. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, l'Éternel mon roi, qui est puissant comme toi, l'Éternel mon roi. El Shaddai, Dieu tout-puissant, tu protèges et tu nourris. El Olam, Dieu éternel, Elohim, tu es vivant. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Qui donc dans le ciel? Oh, qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, l'Éternel mon roi, qui est puissant comme toi, l'Éternel mon roi. Amen. Bon dimanche, bonne semaine. C'est comme ça que ça finit ici? OK. Allez dans la paix du Seigneur et bonne semaine. Tu veux la semaine? Toi seul est consolé.